نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, on commence par remercier Allah de nous avoir utilisés comme outil pour transmettre son message. Car Allah, c'est le meilleur bienfait, alhamdoulilah. Et croyez-moi qu'il n'y a aucune différence entre celui qui est derrière le micro et celui qui écoute. Aucune différence. On peut tous le faire, on a l'obligation tous de transmettre le message. Il y en a qui vont parler, il y en a qui vont faire parler leur comportement. Chacun, il a une chose que Allah lui a facilité, il l'utilise afin d'avancer et de pouvoir transmettre le message. Et juste avant de commencer, une chose très importante qu'on devrait citer normalement à chaque fois, c'est que maintenant, on est le 3 mars, il est 4h43, Allah subhanahu wa ta'ala nous regarde et nous entend. Et les anges nous entourent et il y a la sérénité et la miséricorde qui descend. Parce qu'on est en train d'évoquer le Seigneur de l'univers. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Jamais, jamais. On n'est pas en train de faire ça pour les humains, on n'est pas en train de faire ça pour notre propre personne, on est en train de faire ça pour celui qui a créé les humains et qui nous a créés aussi. On est des humains. Donc, mon cœur l'a écouté. Mon cœur a écouté qui? Vous posez certainement cette question. Les cœurs se réveillent. La foi est dans le cœur. La crainte d'Allah est dans le cœur. Le cœur, c'est le seul muscle qui ne s'arrête jamais. Il marche 24 heures sur 24. Toujours, 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 toujours. Donc, d'où l'importance de parler du cœur. Et sachez qu'on est sur terre en examen. Et comme on a vu tout le long de la journée, on a essayé, alhamdoulilah, c'est-à-dire on ne s'est pas très bien organisé. Tout a été à la dernière minute. Mais wallah, Allah a fait en sorte que tout soit organisé. Le premier sujet, ça parlait, on n'est pas des singes, on est des êtres humains, l'évolution et tout ça. Directement après, ça a tout de suite relié le fait qu'on a un objectif dans cette vie et qu'on doit pas juste vivre insouciant, qu'on a un créateur. Comment peut-on l'adorer? Ça, c'est ça les questions qu'on va se poser. Direct après, on a parlé que c'est important d'avoir un bon comportement. Mais le comportement de qui? Le comportement de qui? De Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne parle pas poussé par ses passions, mais ce n'est que révélation émanant de son Seigneur. Il a été envoyé pour toute l'humanité. Il n'a pas juste été envoyé pour les Arabes. Il a été envoyé pour toute l'humanité. Donc ça, c'était ma petite introduction. Et là, je demande à Allah de m'aider pour parler de la meilleure créature qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un plaisir car on doit lui ressembler. Donc je commence. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Son comportement, un des miracles de l'islam. Combien de personnes ont accepté l'islam juste par le comportement d'une seule personne? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même les non-musulmans l'approuvent. Sachez que Michael H. Hart, que vous connaissez presque tous, à ceux qui ne connaissent pas, c'est une information de plus. Il a essayé de faire une étude pour savoir c'est qui les 100 personnes qui ont le plus influencé l'humanité. C'est un non-musulman. Il a fait une étude. C'est qui l'a mis en premier selon vous? C'est qui? Il s'est mis lui-même en premier, non? Il a mis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en premier. Pourquoi? Il est venu avec une approche neutre. Il était chrétien. Il voulait mettre Isa alayhi salam. Nous, on croit en Jésus alayhi salam. C'est un prophète aussi. On croit en Abraham, on croit en Noé, on croit en Jacob. Tous, c'est des prophètes. On a un objectif, on l'a vu. Allah envoie des prophètes pour nous montrer le droit chemin. À l'époque de Jésus alayhi salam, on devait suivre Jésus. À l'époque de Moïse, on devait suivre Moïse alayhi salam. Là, on est à l'époque de qui? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le dernier prophète et il n'y aura plus de prophète après lui. Donc, on le suit. Et pour le suivre, il faut connaître comment il réagissait, comment il agissait, comment il se comportait avec les non-musulmans, comment il se comportait avec ses ennemis, comment il se comportait avec les animaux, comment il se comportait avec l'environnement, comment il se comportait avec les femmes, les enfants. Parce qu'il y en a malheureusement, ils vont dans l'extrême. Nous, on est au juste milieu, ni extrême ni laxisme. Allah a dit qu'on a été une communauté de juste milieu. Donc il y en a qui te disent non, les non-musulmans en enfer, je leur parle pas. C'est faux. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait ça, on ne serait pas 1,7 milliard aujourd'hui. Non, on est là, on a un objectif.
Et on va faire passer le message. Et tout à l'heure, si j'ai du temps, Inch'Allah, on va parler de quelques conditions, comment faire passer le message, c'est-à-dire avec douceur et sagesse et non dureté. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais eu de père. Il a eu un père, n'a jamais connu son père. Il n'a jamais connu son père. Pourquoi? Il y a une sagesse derrière ça. Sa mère, elle est morte alors qu'il était encore tout jeune. Il y a une sagesse derrière ça aussi. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ait un père, et dès que sa mère était enceinte, le père est mort. Pourquoi? L'objectif, il l'a atteint, son père. C'était de mettre au monde un prophète. Histoire numéro 1 est finie. Deuxièmement, sa mère, une fois qu'elle l'a mis au monde, elle est morte après. Il était jeune, c'est-à-dire elle a passé quelques moments, après elle est morte. Donc, pourquoi? C'est que pour Allah, c'est pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala éduque le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'a éduqué. Quand on va voir le comportement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous allez voir que c'est impossible, même si vous étudiez ça dans l'université du comportement à Montréal ou à Québec ou n'importe, ou en Amérique du Nord, à Oxford, en Angleterre, etc., jamais on pourra atteindre ce comportement, car c'est Allah qui l'a éduqué. Et Allah a dit dans le Coran: et tu es certes d'une moralité imminente. Éloge venant du Créateur à son serviteur tout d'abord, à son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est de notre objectif, de notre obligation de montrer qui était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur la surface de la terre, subhanallah. Même les djinns, qui sont des créatures d'Allah aussi, ils savaient que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allait venir. Il a été envoyé par miséricorde pour l'humanité, subhanallah. Tous, arabes, asiatiques, québécois, anglais, américains, tous, il n'y a pas d'exception. C'est pas le prophète des Arabes, c'est le prophète qui a été, et le seul prophète qui a été envoyé pour toute l'humanité. Car tous les prophètes avant, ils avaient un peuple, ils avaient une cible, un certain peuple. Donc bien sûr la sagesse qui soit le dernier prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'a été comme lui. Personne. C'était un Coran qui marchait sur terre. Tu veux savoir c'est quoi le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est un Coran qui marchait sur terre. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre exemple. Regardez ce que le Négus a dit sur lui. Le Négus a dit, après avoir entendu une description de l'islam par un sahabi, il a dit, et du comportement, il a entendu le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, écoutez bien, subhanallah, ce que le Négus a dit. Mais en fait, il a accepté l'islam directement, subhanallah. C'est l'autre Héraclus qui a dit que, quant à moi, si je savais comment parvenir à lui, c'est-à-dire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je m'efforcerais de tous les moyens d'aller vers lui et je lui laverai les pieds. Vous savez c'était qui Héraclus? Héraclus à l'époque c'était un empereur, c'était comme un roi maintenant, c'était pas n'importe quoi. C'était quelqu'un byzantin, un empereur byzantin. Vous connaissez tous l'empire byzantin, c'était immense. Donc on est 1,6 milliard, si ce n'est 1,7, parce que subhanallah on n'a pas des statistiques exactes, mais ça va vite. Là. Tous les jours il y a des musulmans qui, subhanallah, la famille elle augmente, là, la communauté elle s'agrandit rapidement. On ne peut plus savoir. 1,5 l'année passée, 1,6, 1,7. Subhanallah, c'est le Boxing Day. Ça a commencé par un seul homme. Sachez de nos jours, dans la dernière statistique que je connaissais, c'était une personne sur 5 qui était musulmane. Là, je vois que c'est une personne sur 4, comme on dit, ça va vite. Une personne sur 4 sur terre est musulmane, subhanallah. Plus que, comme a dit le frère Jalil tout à l'heure, plus que les chrétiens, subhanallah. Et regardez, là on va rentrer dans le vif du sujet. Et Allah, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et écoutez avec vos cœurs un instant, parce que pourquoi je l'ai appelé mon cœur à écouter? C'est pour que vos cœurs écoutent aussi. Il a écouté qui? Il a écouté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc écoutez bien avec vos cœurs un instant. Regardez comment l'islam est rentré en Asie. Wallah, c'est incroyable. Il y en a qui disent que l'islam est rentré par la guerre, l'islam est rentré par l'épée. Regardez comment l'islam est rentré en Asie. Chose qui est très simple, un comportement. Les commerçants musulmans qui rentraient en Asie, ils avaient un comportement que de nos jours, si tu le fais, on va dire que tu es un extraterrestre. Quand ils ne vendaient pas assez, c'est-à-dire il y a un non-musulman, un client qui vient chez lui, il a vu qu'il a assez vendu, on va dire, cette journée, il va lui dire non, va chez mon frère là-bas, moi j'ai assez vendu, va acheter chez mon frère, lui il n'a pas assez vendu aujourd'hui. Subhanallah, dans quel livre on voit ça? Aujourd'hui c'est Monopole, Bell contre Rogers, lui contre quoi, tu vas aller chez lui, non? Imagine, tu viens chez un client et tu te dis
C'est quoi, on a cette client aujourd'hui? Va voir Philo. C'est pas possible, subhanallah. Vous voyez, c'est un exemple que quand quelqu'un va l'écouter, il va accepter l'islam parce que ça sort de la normale. Et nous, au fond de nous, on a une fête, on a une nature sainte qui nous pousse à être bien. À part, bien sûr, comme le frère tout à l'heure a dit que si ça soit ses parents qui changent la personne ou sa société, mais on est tous. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que on est tous musulmans, mais après c'est notre société ou nos parents qui nous changent, autant que chrétiens, autant que juifs ou autant que zoroastriens, c'est-à-dire ceux qui adorent le feu. Pourquoi il n'a pas cité musulmans? Pourquoi? Ah, il y a une réponse. Pourquoi? Parce qu'on est musulman. C'est ça, parce que c'est la nature sainte. C'est la fitra, c'est ce que Allah a mis en nous. Musulman, définition simple, être soumis au seul et unique Dieu. C'est ça. Subhanallah, Wallah, on a une religion facile et simple. Mais on se complique la tâche et on ne suit pas, on ne revient pas aux sources pour suivre la personne qui est venue, la première personne qui est venue avec ce message, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On va rentrer maintenant et voir, et bien sûr, pourquoi ils appliquaient ce hadith. C'est-à-dire, ils appliquaient un hadith, les commerçants nazis, c'est-à-dire aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. J'ai assez vendu aujourd'hui, va chez mon frère parce que je l'aime. Si on applique ça, plus rien ne pourra nous arrêter. Si on n'applique que ce seul hadith, aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, c'est fini. Imagine. Ça y est, subhanallah, c'est quelque chose de fort. Voilà. Je vais rester silencieux un peu juste pour qu'on médite sur ça. Aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Wallah, si on applique ça, subhanallah, c'est notre bateau de l'islam, il va défier toutes les vagues. Donc, on va voir le comportement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec ses ennemis et les non-musulmans. Regardez un instant maintenant, tous ceux qui disent par exemple, non, lui il est juif, il doit mourir, lui il est chrétien, on ne doit pas lui parler, lui. Tu suis qui? Je suis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit le contraire de ce que tu es en train de dire. Tu es en train d'inventer là, tu es en train de créer un extrémisme. Suis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sois simple. Subhanallah, pourquoi Allah il nous envoie des prophètes? Pour commencer à rajouter des choses ou pour les suivre? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand on voulait le tuer, avant d'émigrer, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes à la Mecque, on commençait à vouloir le tuer, donc il sentait que le danger commençait à arriver. À ce moment-là, il s'est dit, je vais aller à Médine. Imaginez, il avait des ennemis, et lui, il était connu dans son peuple qu'il était digne de confiance. Le véridique, on lui donnait des dépôts. Dès qu'il est venu avec l'islam, subhanallah, il est devenu fou, magicien pour eux. Regardez, c'est incroyable. Comment, quand vous allez accepter la vérité, ne vous attendez pas à ce qu'on vous jette des fleurs, à ce que le tapis soit rouge. C'est là où ça va commencer. Lui, subhanallah, tu sais, lui avec qui on traînait, je pense qu'il est devenu fou. C'est un extrémiste, il a commencé à prier. Sache qu'une fois que tu seras étranger dans ta société, là tu es sur la vérité. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Il l'a dit, l'islam a commencé étant une chose étrange, il va redevenir comme étant une chose étrange. Bonne nouvelle, félicitations aux étrangers. Il a dit qu'il devait émigrer, c'était facile pour lui, c'était ses ennemis, il va partir. Mais il a dit, Ali ibn Abi Talib, reste, dors dans ma place, pour que ça soit une ruse, et donne-leur tout leur dépôt. Reste pour leur donner leur dépôt à ses ennemis. Subhanallah, on regarde contre quelqu'un, tu dois quitter, tu te dis, non, attends, je vais laisser quelqu'un ici, comme ça, mes ennemis m'avaient laissé des dépôts, il faut que je leur rende. Alors qu'il en avait besoin, il pouvait partir avec ses dépôts et, subhanallah, c'est ses ennemis. Subhanallah, il y en a encore et encore et encore. On va se régaler ce soir, Inch'Allah, on va se régaler. Le jour de la conquête de la Mecque, ça c'est quand il a quitté. Quand il a quitté, il était en faiblesse, c'est-à-dire il était seul, les musulmans ils étaient peu, il leur a laissé leur dépôt. Là, quand il retourne, avec 10 000 compagnons, il retourne en force. Là, subhanallah, vous connaissez quelqu'un qui se pense fort et tout, c'est un lion, dès que tu approches, il devient un chat. Tu t'éloignes, c'est un lion encore, tu te rapproches un chat. Là, quand il est revenu, ils se sont dit, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on sait que tu es digne de confiance, t'es une personne bien, sois le meilleur preneur, laisse-nous la paix. Là, encore une fois, il est avec 10 000 compagnons. Et il est en état de force. Facile, n'importe qui maintenant, tu les tous. C'est pas ce qu'il a dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est parce qu'il a été envoyé par miséricorde pour toute l'humanité. Et mon cœur l'a écouté. Notre cœur doit l'écouter. Nos cœurs doivent l'écouter. Donc, à ce moment-là, il leur a pardonné, subhanallah. Il leur a pardonné. Encore une fois, quand tout-même accepta l'islam, il ne voulait plus fournir de blé aux associateurs. Ça, mashallah, subhanallah, c'était un compagnon qui vient d'accepter l'islam, il vendait du blé. Il a dit, je boycotte tous les non-musulmans, je leur vends plus de blé. C'est fini le blé pour vous. Et qu'est-ce qu'ils vont manger, subhanallah? Imaginez, c'est de nos jours, genre, un exemple simple. Si l'Arabie Saoudite ou un autre pays dit plus de pétrole dans le monde,
Fini. Lui, il a dit plus de blé. Mais c'est pas un comportement à avoir. Parce que regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réagi. Quand les associateurs se sont plaints à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, ils lui ont dit, regarde, non, mais il a accepté l'islam, il nous a coupé le blé, tu sais, le blé, le pain, on a besoin de manger, vivre et tout ça. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de leur donner à manger, même s'il était en conflit avec eux, de continuer à leur rendre. Subhanallah. Sallallahu alayhi wa sallam. Des compagnons capturés par Quraysh. Ça, c'était des compagnons qui étaient capturés par Quraysh. Et les associateurs de Quraysh leur ont donné, c'est-à-dire ils leur ont dit une condition. On vous relâche, à condition que vous ne participez pas. Vous m'entendez bien comme ça si je fais... Non, ok. Ils lui ont dit, on va vous relâcher, c'est-à-dire on va relâcher les compagnons à une condition. Vous promettez que vous ne participez pas à la bataille de Badr. C'est-à-dire, on va vous relâcher, mais la prochaine guerre, vous n'allez pas participer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, ok, on va pas participer. C'est pour eux, les compagnons, ils se disaient dans leur tête, vraiment, je crois que ça marche comme ça, relâchez-nous, vous allez voir. C'est normal, la guerre est une ruse. Mais quand ils sont allés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que les musulmans étaient peu, et ils avaient besoin de renforts à ce moment-là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, respectez votre engagement, ne venez pas avec moi et je demanderai à Allah son soutien. Ne venez pas avec moi, vous avez donné une parole, ne venez pas avec moi. Moi, Allah il est avec moi, je lui demanderai de... Subhanallah. On continue. À Khaybar, une juive offrit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une épaule de mouton. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait beaucoup l'épaule de mouton, c'était son repas préféré. Mais elle l'a empoisonné. Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a su, et après il lui a pardonné. Subhanallah. Il lui a pardonné. Il n'a été envoyé que par miséricorde pour l'humanité. Pendant la guerre, il disait au chef d'armée, écoutez bien avec moi, car là on va mettre à terre un préjugé. On va supprimer un préjugé, facilement. Avec le comportement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, on va mettre à terre les préjugés des médias. À terre. Juste apprenez, j'apprends en premier. Alhamdulillah, comme le frère a dit tout à l'heure, les rappels c'est pour nous en premier. Et ça nous aide aussi à avoir des conversations avec des personnes qui sont, excusez-moi le terme, mais des fois ignorants au sujet de l'islam et qui disent que l'islam est une religion de terreur, alors que c'est faux. Subhanallah. Le mot islam, ça vient de paix, du salam, paix. Et c'est une soumission. Terrorisme vient de emploi de la terreur. Islam, dans la même phrase que terrorisme, ça veut dire quoi? Oxymore. C'est quoi un oxymore? C'est que c'est deux termes contradictoires qui sont dans la même phrase. Moi je vais venir, tu vas me dire, excuse-moi, ta taille c'est quoi? Je suis petit, grand. Comment tu peux être petit, grand? Comment tu peux être musulman et terroriste? C'est ça la question que je te pose moi aussi. Pendant la guerre, il dit au chef d'armée, ne trahissez pas, ne tuez pas d'enfants, ne tuez pas de femmes, attention aux arbres, aux personnes âgées, la seule chose à combattre c'est l'ennemi. Allahu Akbar, subhanallah. Les arbres, ne pas les toucher. Qui, dans tous les empereurs, tous les guerriers du monde a codifié la guerre comme ça? Qui? Est-ce que vous avez déjà vu César qui dit, on va aller en guerre, mais attention les arbres, les femmes, subhanallah, par miséricorde pour l'humanité. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, terrorisme. Quel terrorisme? Dites-moi quel terrorisme? Il traite l'islam de terrorisme. Quel terrorisme? Subhanallah. Alors que à Taïf, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est parti à Taïf, là on revient à l'époque mécoise, quand les associateurs voulaient le tuer, il a quitté la Mecque, il est parti à Taïf pour rechercher de l'aide. Et les gens de Taïf l'ont chassé avec des pierres, il a été blessé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, c'était la période de vraiment, il était en difficulté, il avait perdu des proches, il avait perdu Khadija radiyallahu anha, on l'appelait Amul Huzn, c'était l'année de la tristesse. Il avait besoin que son créateur l'aide. À ce moment-là, quand il quitte Taïf, c'est une ville entre deux montagnes. Il y a l'ange Jibril alayhi salam. Vous savez que nous musulmans on croit aux anges. Il y a d'autres personnes qui disent les anges, non. Les anges existent, c'est pas Seigneur des Anneaux ou Harry Potter ou Matrix. Là. Les anges ils existent, subhanallah. Va dire à quelqu'un 100 ans avant qu'un jour on aura Wi-Fi. Va te dire, toi t'es Wi-Fi dans ta tête. Subhanallah. C'est la même chose, les anges existent. C'est un pilier de la foi. Les anges existent. Jibril alayhi salam vient et dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'ange des montagnes veut te parler. Salam alaykum, l'ange des montagnes veut te parler. Là il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi juste le feu vert. Et je les écrase, les deux montagnes, j'écrase Taïf. Fini, c'était. Et Taïf c'était du passé, ça ne peut plus exister.
Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, qui a été envoyé par miséricorde pour l'humanité, regardez ce qu'il a dit. Écoutez très bien. Il a dit, laisse-les en vie, car j'ai de l'espoir qu'en leur descendance, il y ait des gens qui attestent de la foi. Allah ne parle pas par ses passions, ce n'est que révélation émanant de son Seigneur, notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'islam. Terrorisme, terrorisme. Allah, dites-leur quel terrorisme. On va continuer, on y arrive. Ils disent que les musulmans, c'est des terroristes. Ils disent que les musulmans, c'est des terroristes. Ils disent que les musulmans, ils veulent employer la terreur, la guerre et tout ça. On va traiter ça. Première guerre mondiale. 9 millions de morts. Qui a fait ça? Les musulmans. Deuxième guerre mondiale. 61 millions de morts. 61 millions de morts. Qui a fait ça? Les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne touche même pas un arbre. Subhanallah. Hitler, il a tué 6 millions de juifs. Qui a fait ça? Un musulman. Est-ce qu'on a blâmé le christianisme? Hitler était chrétien. Hiroshima, bombe atomique, 250 000 morts. Qui a fait ça? Les musulmans? Non. Les Amérindiens ici en Amérique du Nord, qui les a chassés de leur terre? Les musulmans? Non. Et encore, les esclaves. À l'époque, on a jeté beaucoup de noirs esclaves dans l'océan. Qui a fait ça? Les musulmans? Le racisme, subhanallah. En 1955, aux États-Unis, il y avait encore des quartiers de noirs et de blancs séparés. Les noirs étaient maltraités. Il y a plus de 1400 ans, écoutez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Écoutez. Ô gens, vous avez un seul Dieu et vous venez d'un seul Père. Il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe, ni entre un blanc et un noir, si ce n'est la piété. États-Unis, première puissance mondiale, traité de paix, etc. Il y a plus de 1400 ans. Eux, 1955, encore des quartiers de blancs et des quartiers de noirs. On continue, subhanallah, on continue. Terrorisme. Wallah, il faut rire. Quel terrorisme? Cette phrase, j'ai envie de la répéter et la répéter. Quand une délégation de chrétiens vint à Médine, c'est une délégation de chrétiens qui sont venus à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a invités dans sa mosquée. On va dire maintenant, dans un pays musulman, on va inviter des chrétiens dans notre mosquée. On va dire, quoi? T'es fou? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, ah oui, je savais pas. T'es sûr? Il est authentique le hadith, on sait jamais. Non, peut-être pas. Tu cherches quoi? Tu cherches à être dur? Il a été envoyé par miséricorde pour l'humanité. Pourquoi tu veux prouver qu'il faut agir avec dureté? Agis simplement avec facilité. Là, on cherche les complications. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a invités, leur a dit, venez, entrez dans la mosquée. Vous avez votre coin, priez. Les chrétiens priaient d'un coin, les musulmans priaient dans un autre coin. Après, il leur a parlé d'une façon aimable. Il a discuté avec eux. Subhanallah, c'est ça, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lakum dinukum waliya din. Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, pas avec dureté et non, ils vont tous aller en enfer, etc. Non, c'est Allah qui juge qui va aller en enfer ou au paradis. C'est pas on n'a pas notre mot à dire là-dedans. On continue. Un savant juif de Médine vint au prophète exiger sa créance. C'est-à-dire un savant juif avait prêté de l'argent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, ce juif, il revient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il restait 3 jours. Il restait 3 jours pour rendre la dette. Et il lui dit, oh vous, c'est-à-dire la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, oh vous agissez mal, vous rendez pas vos dettes. Et subhanallah, il a parlé avec dureté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a même pris par ses amis. Et qui était là avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Vous connaissez, c'est Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il rigole pas. Masha'Allah. Lui, il a dit, oh ennemi d'Allah, direct il rigole. Tu tiens le prophète, ça c'est autre chose, ça, attention. Il y a une façon d'agir, je ne vous dis pas que dans la rue, il y a un non-musulman, il vient, il te met une gauche-droite et tu restes, il dit, ouais, miséricorde, des choses. Ça s'appelle la légitime défense, c'est reconnu partout. C'est pas, il frappe dans la joue droite, tu lui donnes la joue gauche. Non, c'est pas ça, il y a de la légitime défense, tout le monde est d'accord avec ça. Musulman, non-musulman, c'est logique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, doucement. C'est pas comme ça que ça se fait. Premièrement, tu dois me dire à moi de rendre ma dette et tu dois lui dire à lui d'agir d'une bonne façon. Subhanallah. Après, il dit à Omar ibn Khattab, rends-lui, donne-lui l'argent qu'il faut et donne-lui plus parce que tu l'as effrayé. On a vu ça où? Oxford, Harvard, tout le monde dit non. Université, on a Concordia, on a vu ça. Est-ce qu'on a déjà entendu un comportement comme ça?
Là, au contraire, il y a des dettes, c'est intérêt. C'est pas parce que donne-lui parce qu'il t'a effrayé. Donne-lui parce que je veux l'effrayer. Tu vois, c'est incroyable. On va continuer. Là, c'est un pur plaisir de parler de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un voisin juif. On vit dans un pays non musulman, on a des voisins non musulmans. Comment devons-nous agir avec, bien sûr, douceur, bien. Il faut donner le bon message. Il avait un voisin juif. Ce voisin juif, à chaque fois, il jetait des ordures devant la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez quelqu'un il le fait. Voilà un instant. Tu rentres chez toi, tu vois que ton voisin il vient de poser, je sais pas, il vient de manger pas un couscous, mais qu'est-ce qu'il vient de manger? Ça, des ailes de poulet avec une poutine, ok? Après il te la pose devant ta porte, c'est-à-dire les restes. Toi tu rentres. Subhanallah, le lendemain, je sais pas ce que tu vas lui poser là. C'est pas comme ça qu'il faut agir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Il enlevait les ordures, c'est bon, il continue sa journée. Un jour, le juif, et en passant, j'ai oublié de dire que le savant juif d'avant, il a accepté l'islam. Il a accepté l'islam, voilà ce qu'il a dit. Ça c'est important, j'ai oublié de le dire. Ce fut une cause de l'entrée à l'islam de cet homme qui disait: il ne manquait aucun signe parmi les signes de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que je n'ai reconnu, sauf deux: sa magnanimité prime sur sa colère et le surplus d'emportement aveugle. Magnanimité, c'est le fait de se contrôler en moment de colère. Je trouvais alors, tel que décrit dans les anciens livres, un savant juif, c'est-à-dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décrit dans Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament, il y a des versets. C'est pas le sujet, mais il y a des versets. Et il a dit: quant à ma dette, c'est-à-dire parce qu'il est venu réclamer sa dette, quant à ma dette, donnez-la aux pauvres parmi les musulmans. Acceptez l'islam, ma dette, donnez-la aux pauvres parmi les musulmans. Pourquoi? Parce qu'il a attaqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu un bon comportement, il a accepté l'islam. Deuxièmement, le juif dont on parle, qui a posé les ordures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le juif est tombé malade, le prophète est sorti de chez lui sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas trouvé d'ordure. Il s'est dit: ah, c'est bizarre, aujourd'hui il n'a pas mis d'ordure. Subhanallah. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe avec lui. Regardez, subhanallah, le comportement. Il va, il trouve qu'il est malade. Il va, il le visite. Quand il vient le visiter, le juif, il comprend rien là. Qu'est-ce qui se passe? Moi je te jette toujours des ordures, toi tu viens me visiter. Il vient et lui dit: est-ce que tout va bien et tout? Il a accepté l'islam. Parce que ça n'existe pas tout ça, c'est un comportement, c'est Allah qui l'a éduqué sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva pour la mort d'un juif. Quand il y avait un cortège funèbre d'un juif qui était mort, il s'est levé, les sahaba lui ont dit, radiallahu anhu, lui ont dit: pourquoi tu te lèves, c'est un juif? Sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'est-ce pas une âme? N'est-ce pas une âme? Regardez comment il respectait, subhanallah, une âme qui était morte. Que dire d'une âme qui est vivante? Que dire du fait de respecter une âme qui est vivante? Et aussi, ensuite on va passer à la deuxième partie, c'est le comportement avec les femmes. On va mettre à terre encore une fois les préjugés qu'ils ont contre les femmes. Mais juste avant, j'aimerais citer deux petites histoires par rapport au comportement avec ses ennemis et les non-musulmans. Tufail ibn Amr Dawsi, qui était le chef de la tribu de Daws, en ayant accepté l'islam, tout de suite après, regardez comment il a eu la responsabilité d'appeler Allah direct. Il a accepté l'islam, il est parti faire la da'wah, appeler les gens de sa tribu à accepter l'islam. À ce moment-là, ils ont tous refusé. Là, lui, il était énervé. Regardez, subhanallah, il vient d'accepter l'islam, il met ça à cœur. Il revient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit: ils ont tous refusé, maudit-les. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il les a maudits? Miséricorde, il a été envoyé par miséricorde pour l'humanité. Il a levé les mains et invoqué Allah pour qu'il guide la tribu de Daws. Et Allah subhanahu wa ta'ala a guidé la tribu de Daws et ils ont tous accepté l'islam. Regardez, subhanallah, le comportement qu'on doit avoir. Regardez le comportement, subhanallah. Un associateur était venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait une sieste sous un arbre, et un associateur était venu et il a pris l'épée et il l'a pointé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: qui te protégera de moi? Qui te protégera de moi? Il est en force là, il a l'épée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu quoi? Allah. Rien que le fait de répondre à Allah, l'épée est tombée de la main du non-musulman, de l'associateur. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'épée. Il lui a dit: et maintenant, qui te protège de moi? Là, le lion est devenu un chat. On en parlait tout à l'heure. Non, sois le meilleur preneur. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: c'est bon, vas-y. Il est revenu chez son peuple, il leur a dit: je reviens de chez le meilleur des hommes. Je reviens de chez le meilleur des hommes. Ils nous ont jamais vu ça. On n'a jamais vu ça aujourd'hui aussi. Imaginez si on agit comme ça. On n'a même pas besoin d'utiliser les paroles. Si notre comportement est comme ça, c'est une da'wa silencieuse. C'est un appel à Allah en mode silencieux, vibreur, ce que vous voulez. Maintenant, il faut montrer toutes ces preuves
aller les chercher, les utiliser et montrer à l'humanité que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était envoyé par miséricorde pour tous les hommes. Terrorisme. Quel terrorisme? Subhanallah. Il faut montrer toutes ces preuves. Deuxièmement, le comportement que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait avec les femmes. Avant de traiter son comportement quand il avait avec les femmes, et avant de traiter le comportement qu'un musulman doit avoir avec une femme, c'est-à-dire la relation, comment on doit agir envers les femmes de façon générale, et avant de traiter ça aussi, qu'est-ce que l'islam a apporté à la femme, on va voir qu'est-ce qu'était la femme avant l'islam, rapidement, parce que c'est un long sujet. Donc, avant l'islam, en Égypte, la prostitution était autorisée et encouragée. Subhanallah. On y est presque là, c'est jamais. En Inde, selon la loi brahmine, la femme était esclave toute sa vie. Quand le mari mourait, la femme elle devait mourir. Subhanallah, avant l'islam. Juste pour qu'on continue. Grecs et romains, ils pensaient que la femme était un objet qui se vendait dans les marchés et c'était la propriété du mari, elle était privée d'héritage. À tous ceux qui viennent nous dire oui, mais pourquoi en islam la femme elle a la moitié de l'homme et tout? Toi, avant l'islam, ton peuple il n'avait même pas d'héritage, subhanallah. Reviens à l'histoire un peu, reviens lire. Et sachant que vous savez tous à propos de l'héritage, il y a une sagesse derrière ça, il y a une explication qui est plus que logique, et c'est pas le sujet. Et aussi la femme chinoise, c'était mariage forcé. Tous ceux qui veulent nous faire croire maintenant que l'islam il pousse au mariage forcé, ça c'est faux, c'est la culture des fois des Arabes. C'est pas l'islam. L'islam est venu changer la culture des Arabes aussi. L'islam est venu avec un message pur. C'est la religion d'Allah. C'est la religion d'Allah. Donc c'était un mariage forcé, pas d'héritage pour les Chinoises avant l'islam. Et revenons à la femme arabe avant l'islam. Parce que bien sûr, avant de commencer à traiter le sujet chez les Arabes, on parle de la femme musulmane, comment elle était traitée avant les Arabes. Excusez-moi, avant l'islam. Chez les Arabes. Donc, pas le droit au divorce. Des fois, on nous le dit, ah, vous les musulmans, la femme n'a pas le droit au divorce. Faux. Il y a des conditions faux. La femme elle a le droit de réclamer son divorce. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas juste venir et réclamer sans excuse valable, mais elle a le droit. C'est un droit. Deuxièmement, aussi pas le droit à l'héritage. Donc, l'islam est venu donner l'héritage à la femme. Chez un peuple, on n'en avait pas. Pas le droit de choisir son époux. Tous ceux qui disent mariage arrangé, tout ça forcé. La femme musulmane a le droit de choisir son époux, chose qui est plus que logique. Malheureusement, il y en a qui pensent que c'est pas possible de nos jours. Et là, l'islam vient, il honore la femme, il lui donne égalité avec l'homme. Est-ce que vous pensez que, par exemple, on a cité un peuple que quand l'homme meurt, la femme doit mourir? Est-ce que ça c'est une égalité? Est-ce que ça c'est une égalité, subhanallah? Non, c'est faux. L'islam est venu donner l'égalité. Car la seule différence, c'est la piété. Hommes et femmes, on est égaux. Certes, on est différents, mais on reste égaux. L'islam honore la femme. Surat Maryam, chapitre au nom d'une femme. Première personne qui a accepté l'islam, Khadija radiallahu anha, une femme. Première personne qui est morte, martyre pour l'islam, Soumayya radiallahu anha, une femme. Personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus, Aisha radiallahu anha, une femme. Soumission de la femme à l'homme et tout ça. Quelle soumission de la femme à l'homme? Quel terrorisme, subhanallah. Où ils ont cherché ça? Où? Pourquoi on ne parle pas? Pourquoi on reste dans l'ignorance? Pourquoi on n'agit pas? Si chacun d'entre nous, on est combien ici aujourd'hui? Je vais dire on est à peu près 100 environ. Si chacun d'entre nous, il ne serait-ce que partage cette information avec une personne, et que cette personne en parle à l'autre, et l'autre, et l'autre, et l'autre, ça y est, subhanallah. Regardez des fois une vidéo partagée sur YouTube, elle a 2 millions de vues. Certes, des fois c'est un bébé qui rigole tout seul, mais... ouais, on peut arriver à ça nous aussi, il faut juste le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit... Pas me faire rire. Ok. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le monde entier est une provision et la meilleure chose au monde est une femme pieuse. L'islam a sorti la femme de l'obscurité à la lumière. L'islam a honoré la femme autant que mère, autant que tante, autant que sœur, autant qu'épouse. Elle a eu le droit à l'éducation, elle a eu le droit à l'héritage, elle a eu le droit de choisir son mari. Alors autant ma sœur, lève haut la tête et sois fière d'être musulmane. Sois fière d'être musulmane. Car, subhanallah, c'est un trésor qu'on doit partager entre nous aujourd'hui malheureusement. L'islam, on doit le partager entre musulmans parce que, subhanallah, il y a plein, comme a dit le frère tout à l'heure, il y a plein de musulmans que c'est juste le titre. Que c'est juste, on dirait une clé qui va ouvrir le paradis, qu'il faut faire aucun travail. Non, c'est faux. Il faut faire des actions. Le
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne serait-ce que de partager ce statut sur Facebook ou Twitter ou n'importe quel réseau social, le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec les femmes. Avec ses femmes, c'est-à-dire sa famille, ses enfants, sa femme, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais levé sa main sur une femme. Il a fait une guerre pour protéger l'honneur d'une femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant ne doit pas détester sa femme, car si un comportement en elle lui déplaît, il y en aura un autre qui va lui plaire. Les paroles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mon cœur l'a écouté. Est-ce qu'on va faire écouter d'autres cœurs qui sont malades ou presque morts? Est-ce qu'on va leur faire écouter le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'on va faire un retour aux sources? Ou est-ce qu'on va juste suivre aveuglément nos passions et suivre notre insouciance sans réagir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'on demanda à Aïcha radiyallahu anha, que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui dans sa demeure? Elle répondit, il était au service de sa famille. Il connaissait son épouse au plus petit détail. Et méditez avec moi sur ça. Il connaissait son épouse au plus petit détail. Il dit à Aïcha radiyallahu anha que, je vais citer le hadith, comme ça sera... Je sais lorsque tu es en colère contre moi et lorsque tu es satisfaite de moi. Elle dit, et comment tu sais cela, ô messager d'Allah? Il répondit, lorsque tu es satisfaite, tu dis, bien sûr, je jure par le Seigneur de Muhammad. Et lorsque tu es en colère, tu dis, non, je jure par le Seigneur d'Abraham. Elle dit, je jure par Allah, ô messager d'Allah, je renonce seulement à prononcer ton nom en état de colère. Subhanallah. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de frapper la femme. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne frappez pas les femmes. Le prophète dit également, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur argent est celui qui est dépensé par l'homme pour sa famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'épreuve, dit, l'homme qui donne de l'eau à boire à son épouse est récompensé. Pourquoi on ne montre pas ça pour aller aux médias? Pourquoi on expose ça? Pourquoi on n'expose pas ça à l'humanité? Pourquoi? Une question qu'on doit se poser. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était en voyage, il y avait les compagnons et il y avait Aïcha radiyallahu anha, sa femme. Imaginez un instant, il disait aux compagnons, avancez. Une fois qu'ils avancent, il dit à Aïcha radiyallahu anha, tu veux faire une course? Subhanallah, imaginez. Après ils ont fait la course, elle était jeune, elle a gagné. Dans un autre voyage plus tard, la même chose. Il dit aux compagnons, avancez, tu veux faire une course? À ce moment-là, c'est lui qui a gagné. Sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, c'est genre un partout, en équipe. Subhanallah. Il a ri et dit, cette fois c'est là. Bon, subhanallah. Aussi, quand on invitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on n'invitait pas sa femme avec lui, il refusait l'invitation. Jusqu'à ce qu'on lui dise, ta femme aussi est invitée. À ce moment-là, il accepte l'invitation. Il respectait la femme, vous avez pu le voir avec toutes ses preuves. Il valorisait la femme, sallallahu alayhi wa sallam. Même quand des fois il priait, il entendait des enfants pleurer, il allégeait sa prière pour que les mamans prennent leurs enfants. Parce qu'il sait c'est quoi la miséricorde qu'il y a entre les mères et leurs fils, leurs bébés. Sachez que la miséricorde d'Allah, sa miséricorde est plus grande que cela, avec ses créatures. Et bien sûr, pour finir ce sujet de la femme, vous le connaissez tous ce hadith, rappel car le rappel profite aux croyants. On demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle personne mérite ma bonne compagnie? Il répondit, ta mère. L'homme dit, et ensuite, ta mère, il lui dit, et ensuite, ta mère. Subhanallah, 3 fois, une seule fois ça aurait été suffisant, mais il dit 3 fois. Et les savants, ils ont expliqué ça en disant que c'est la mère, parce que la mère, c'est-à-dire qu'elle t'a porté dans son ventre, elle t'a mis au monde, elle t'a éduqué. Il y a beaucoup d'étapes. Subhanallah, ce que la mère fait pour l'enfant, et je suppose que Mahad va en parler tout à l'heure, il va dans son speech, il va parler un peu de l'importance et la relation qu'il avait avec sa mère, et aussi comment ça a changé. Et subhanallah, c'est incroyable. Maintenant, on va passer, et bien sûr, il a dit ensuite ton père. Subhanallah, j'ai oublié le père. Mon cœur l'a écouté, subhanallah aussi. 4. Comportement qu'il y a eu avec les ignorants. Et là, je prends juste un hadith parce qu'il est suffisant. Vous connaissez tous le bédouin qui est rentré à la mosquée et qui a uriné à l'intérieur de la mosquée.
De nos jours, si ça se passe, encore une fois, on n'essaiera même pas de faire un schéma parce que ça risque d'être la 4e guerre mondiale à l'intérieur de cette mosquée. Donc on va juste citer cet exemple. Il a uriné à l'intérieur de la mosquée. Les Sahaba, c'est normal, ils étaient furieux. Qu'est-ce que tu viens uriner ici? Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit arrêtez, laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Subhanallah. Allez chercher de l'eau pour nettoyer ça. Et ensuite, il l'a pris, il l'a mis d'un côté, il lui a expliqué que c'est un lieu de culte. On ne fait pas ses besoins à la mosquée. Sagesse. Donc, des fois, à la mosquée, tu fais juste, des fois, tu n'as même pas fait. Des fois, il y a divergence des savants au sujet d'un truc que tu as fait. Et il y en a un qui vient, tu le vois déjà venir de loin. On dirait que, subhanallah, il vient au ralenti comme dans les films et il va sortir une épée et te dit oh, subhanallah, avec douceur et sagesse. Et cet homme, ensuite, a dit que, c'est-à-dire qu'il a demandé à Allah de faire miséricorde qu'à lui et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tu as réduit quelque chose d'immense, la miséricorde d'Allah. Le comportement qu'il a eu avec les enfants. Le comportement qu'il a eu avec les enfants, sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, a dit j'ai servi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant 10 ans. Il n'a jamais dit une seule fois. Il n'a jamais dit une seule fois. Pourquoi tu me demandes ça? Ni m'a dit une seule fois que s'il a fait une chose, il lui a jamais dit pourquoi tu as fait ça. Et ni une chose qu'il a délaissée, pourquoi l'as-tu délaissée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de ceux qui avaient le meilleur caractère. Avec un enfant. Qui bien sûr était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Encore une fois, Anas ibn Malik radiyallahu anhu disait je n'ai vu personne faire autant preuve de compassion envers les enfants, si ce n'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Il n'a jamais, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam saluait les enfants. Et on va voir ça, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait voir son fils Ibrahim quand il était allaité dans une maison qui était lointaine, dans les hauteurs de Médine. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un prophète, un leader, il avait beaucoup de responsabilités. Il trouvait le temps d'aller dans les montagnes, à une petite maison où son fils était allaité pour l'embrasser et repartir. Il marchait des kilomètres pour aller embrasser son fils et revenir. Subhanallah. Il n'a été envoyé que par miséricorde pour l'humanité. Un leader, un messager, notre exemple, notre professeur, l'imam des imams, le guide des guides, sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, encore une fois, il ne parle pas poussé par ses passions, mais ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur. Une petite fille à Médine le prenait par la main, elle marchait. Elle lui disait pas je vais t'emmener ici, je vais t'emmener là, je vais. Lui, le professeur ne disait rien. Il lui demandait même pas qu'est-ce que tu fais, arrête, tu vois, je suis un prophète, où tu vas, comme ça. J'ai des responsabilités, tu crois que je vais marcher tout le long avec toi? Non. Sallallahu alayhi wa sallam, il la prenait par la main et il la laissait l'emporter, l'emmener, jusqu'à elle l'emporte un bout de chemin, après elle le laisse et elle repart. Et le professeur ne disait rien, il revenait. Subhanallah, regardez, si on applique ça, Wallah, on changera le monde. On changera le monde, subhanallah, par le bon comportement, par la sagesse, par la douceur, par la miséricorde. Il saluait les enfants et leur passait la main et il leur donnait beaucoup d'affection, sallallahu alayhi wa sallam. Alors que de nos jours, si tu dis salam alaykoum à un enfant, l'autre qui est avec toi va dire quoi? Subhanallah, il a 6 ans, tu lui dis salam alaykoum, t'es sérieux? Non, subhanallah, salam alaykoum, c'est une créature d'Allah, c'est une âme. Le comportement, en parlant de créature d'Allah, on va parler du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les animaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, les compagnons plutôt, radiallahu anhum, dirent alors, ô messager d'Allah, obtiendrons-nous donc une récompense pour nos bonnes actions envers les animaux? Là il a répondu, pour toute créature vivante il y a une récompense à qui fait du bien. Toute créature vivante, il y a une récompense. D'après Abu Mas'ud, radiallahu anhu, il dit que nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à un moment il s'écarta, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'écarta pour accomplir un besoin. Alors nous avons vu un rouge-gorge. Ils ont pris un rouge-gorge qui avait avec lui ses 2 petits. Et à ce moment-là, ils ont pris les 2 petits, c'est-à-dire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est revenu, regardez ce qu'il a dit, subhanallah. Qui a accablé cet oiseau par ses petits? Puis il a vu une fourmilière, c'est-à-dire il a dit rendez-lui ses petits. Regardez, subhanallah. Rendez-lui ses petits. Un rouge-gorge. Miséricorde pour l'humanité, pour toute créature. Et après il a dit ils ont vu une fourmilière, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fourmilière qu'ils avaient brûlée, et Sahaba il leur a dit qui a brûlé cela? Nous avons dit nous.
Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne convient pas de châtier par le feu si ce n'est de la part du Seigneur du feu. Le seul qui peut châtier par le feu, c'est le Seigneur du feu. Et vous connaissez tous l'histoire de la prostituée de Bani Israël que Allah lui a pardonné tous ses péchés parce qu'elle a donné à boire à un chien. Vous connaissez tous l'autre, la femme qui rentrera en enfer parce qu'elle a enfermé un chat sans lui donner à manger. Et aussi on va citer une chose qu'il n'y a pas longtemps ça avait, comme on dit, ça avait attiré beaucoup d'attention, le fait, et nous on n'a pas honte de le citer, le fait c'est-à-dire par exemple quand on égorge le mouton. Il y en a qui viennent dire c'est un acte barbare, on est revenu au Moyen-Âge et tout ça. Subhanallah, déjà il y a des scientifiques qui ont de la connaissance qui disent que c'est plus pur et que c'est mieux pour l'animal. Et regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Allah a prescrit la perfection dans tout ce que nous faisons. Quand vous tuez, faites-le humainement. Quand vous égorgez une bête, faites-le de la manière la plus douce. Aiguisez bien votre lame et accordez à l'animal le temps suffisant pour mourir avant de le dépouiller. C'est-à-dire que quand tu vas égorger un animal, directement il y a une déconnexion entre le cerveau et le corps, il ressent presque rien. C'est pas que quand tu l'électrocutes, subhanallah, il commence à vibrer, tout c'est là où il sent toute la douleur, c'est une douleur, comme la chaise électrique pour animal. Subhanallah, c'est pas une miséricorde ça. Et en plus, il se vide de son sang. On sait qu'il y a beaucoup de bactéries dans le sang, donc c'est plus pur. Même pour nous, c'est plus pur. Et à cet égard aussi, Jabir radiallahu anhu dit qu'un âne marqué à la face passa devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah maudisse celui qui l'a marqué. Qu'Allah maudisse celui qui a marqué cet âne. On connaît tous le fait que quand on voit ça des fois dans les ranchs, dans les trucs de western, ils prennent un animal, il a interdit ça, il a dit qu'Allah maudisse celui qui a marqué cet âne. Regardez la miséricorde jusqu'à ce qu'il va souffrir cet animal, subhanallah. Après vous venez nous dire par exemple que non, égorger et tout ça, électrocuter, marquer les bêtes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah maudisse celui qui a juste fait une petite souffrance, celui qui a juste accablé un oiseau de ses deux enfants, celui qui a brûlé une fourmilière, subhanallah. Ça c'est une réalité qu'on doit tous partager, encore une fois je le dis et je le redis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un sahabi qui avait avant d'égorger le mouton avait vu le couteau, il lui a dit est-ce que tu veux le tuer deux fois? Ne lui montre pas le couteau, ne montre pas le couteau à l'animal. Subhanallah, à ce point une miséricorde, oui, à ce point. Il n'a été envoyé que par miséricorde pour l'humanité. Il n'a jamais été vulgaire, il n'a jamais été cherché à l'être. Il était discret, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne rendait pas le mal par le mal. Il pardonnait et tournait la page. Il respectait les personnes âgées. Il était très beau, sallallahu alayhi wa sallam, généreux. Il plaisantait et ne mentait pas. Il avait toujours le sourire. Vous savez, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que sourire, c'est-à-dire c'est une sunna de un, il faut sourire, c'est une aumône, c'est-à-dire c'est comme une sadaqa pour ton frère quand tu lui souris au visage. La dernière fois, il y a 3 semaines à peu près, subhanallah, jamais je lis le journal du métro, presque jamais, parce qu'à chaque fois, des fois la première page c'est victoire des Canadiens, tu vois. Je dis pas que c'est pas intéressant, mais tu peux le mettre à la 7e page. Tu vois, c'est du sport, il n'y a pas de mal, mais première page, il n'y a pas d'autres soucis dans le monde. Là, j'ai vu un article qui était, je pense, 3e, 4e ou 5e page, entre les Canadiens et le sport. Là, il disait qu'ils ont fait une étude, des scientifiques, bien sûr dans une revue scientifique, parce que les gens de nos jours, quand on entend revue scientifique, là, on est à l'écoute, on veut pratiquer. La barbe, maintenant, de nos jours, c'est bon pour la santé, c'est bon contre l'asthme, les rides et tout. Tu vas avoir des barbes poussées, pas longtemps. Quand Allah, subhanahu wa ta'ala, nous le dit, on dit mais arrêtez votre extrémisme. Quand un scientifique vient et te dit la barbe c'est bon pour la santé, Inch'Allah, vous allez voir, Inch'Allah. Vous allez voir. Le Père Noël, il y en aura beaucoup après, comme le frère a dit. Il y a beaucoup de Père Noël. Donc imaginez, dans cet article, ça disait que le sourire est un bon remède contre le stress, l'anxiété et la déprime. Même si tu n'es pas heureux, souris. Même si tu ne veux pas sourire, force pas de sourire, ça va être bien pour toi. Ah, je me dis, subhanallah. 2013. C'est maintenant, revue scientifique. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a plus de 1400 ans. Un homme du désert, là, qu'est-ce qu'il faut? Allah, qu'est-ce qu'il faut? Allah, guide qui il veut, certes.
Mais il faut être sincère. Il faut rechercher la guidée aussi. Allah n'est pas injuste. Allah n'est pas injuste. Allah n'est pas injuste. Les personnes qui seront le plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement sont ceux qui ont les meilleurs comportements et non ceux qui ont les plus belles voitures, ni ceux qui ont les plus belles maisons, ni ceux qui sont les plus beaux, carrément. C'est ceux qui ont le plus beau comportement, ni les plus riches. Ceux qui ont les plus beaux comportements. Inch'Allah, j'ai bientôt fini. On va citer quelques citations de non-musulmans connus sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ernest Renan, excusez mon accent, c'était un écrivain et il étudiait en histoire religieuse. Regardez ce qu'il a dit. J'ouvre les guillemets, c'est plus moi qui parle, c'est Renan. Mohammed était réellement un personnage historique. Mohammed nous apparaît comme un homme doux, sensible, fidèle, exempt de haine. Ses affections étaient sincères. Son caractère, en général, porte à la bienveillance. Gandhi, si on va y arriver. Avant Gandhi, Voltaire, regardez ce qu'il a dit. Ce fut très certainement un très grand homme qui forma de grands hommes. Sahaba. Voltaire qui le dit, non? Ça ne veut pas dire qu'il le dit, c'est crédible, mais subhanallah, c'est un non-musulman et tout le monde connaît Voltaire, on Voltaire à l'école et tout ça, important. Regardez ce qu'il dit sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce fut très certainement un très grand homme qui forma de grands hommes. Il joua le plus grand rôle qu'on puisse jouer sur la terre aux yeux du commun des hommes. Michael H. Hart, il l'a mis premier. Voltaire, il a joué le plus grand rôle. On attend quoi? Même les non-musulmans, ils attestent. On attend quoi, subhanallah, que de montrer ses preuves. Gandhi. Vous savez tous c'est qui Gandhi. Beaucoup de personnes partagent ses citations et ils sont contents. Je ne dis pas que c'est faux. Mais nous, on est contents de partager les citations de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez ce que Gandhi dit sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je suis désormais plus que jamais convaincu que ce n'était pas l'épée qui créa une place pour l'islam dans le cœur de ceux qui cherchaient une direction à leur vie. Direction à leur vie. Objectif, on en a parlé tout à l'heure. C'était certes la grande humilité, cet altruisme du prophète. Il dit prophète. Gandhi, il parle de prophète. Il n'a pas dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit prophète. Écoutez bien. L'égard scrupuleux envers ses engagements, sa dévotion intense à ses amis et adeptes, son intrépidité, son courage, sa confiance absolue en Dieu et en sa propre mission. Sa confiance en Dieu. George Bernard Shaw dit: si un homme comme Mohammed gouvernait le monde, il parviendrait à résoudre ses problèmes et à lui assurer la paix et le bonheur dont il a besoin. Le professeur attendez, non, c'est toujours Bernard Shaw qui dit: j'ai étudié le merveilleux homme, et à mon avis, loin d'être un antéchrist, il mérite le titre de sauveur de l'humanité. Sauveur de l'humanité, il a été envoyé par miséricorde pour l'humanité. On va faire le lien. Le professeur Rowe dit, et c'est le dernier, le monde a vu en la personne du prophète de l'islam le plus rare phénomène sur terre, évoluant en chair et en os. Le plus rare phénomène sur terre, subhanallah. Prenons exemple sur lui. Soyons fiers d'être musulmans. Faisons en sorte que notre cœur l'écoute. Partageons ce trésor. Sachez qu'on est tous dans le même bateau, le bateau de l'islam. On passe tous par les mêmes épreuves. Certes, ça ne sera pas facile. C'est un examen, c'est un test. On doit se serrer les coudes. On doit s'entraider. On doit partager ce message avec les gens, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu pour envoyer les gens en enfer, mais il est venu pour envoyer les gens au paradis. Malheureusement aujourd'hui, nous on veut envoyer les gens en enfer. C'est triste, mais nous quand on voit quelqu'un, on le juge, au lieu d'essayer de l'aider, de lui trouver des excuses et d'essayer de ne pas le juger. Vous connaissez tous le hadith qui est authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam racontait qu'il y avait deux hommes, un pieux et un non pieux. Le pieux parlait toujours à l'associateur, celui qui ne croyait pas, il lui disait: adore Allah, adore Allah, adore Allah. Jamais il n'a voulu. À un moment, le pieux lui a dit: toi, tu vas jamais rentrer au paradis. Toi, tu vas rentrer en enfer. Ça, c'est le pieux qui le dit. Est-ce qu'il a le droit de le dire? Mais il se prend pour qui, subhanallah? C'est Allah qui juge. Là, après, quand ils sont morts, c'est-à-dire, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle. Il dit que Allah va parler à la personne qui est pieuse et va lui dire: est-ce que tu t'es pris pour moi? Qui t'a dit de juger? Mais de quel droit tu dis qu'il va rentrer en enfer? Qu'est-ce que t'en sais, subhanallah? Et il a fait en sorte que celui qui désobéissait, il a dit: rentrez-le au paradis, et le pieux, rentrez-le en enfer. Je pense que c'est la seule fois que vous allez entendre le pieux rentrer en enfer. Subhanallah. Est-ce qu'on a le droit de juger?
Commençons par juger notre propre personne. Au lieu d'être acteur de la vie des gens, soyons acteurs de notre vie. Au lieu plutôt d'être spectateurs aussi de la vie des gens. Agissons, c'est le temps. Wallah, pourquoi on fait tout ça? Pour nous en premier, est-ce qu'on fait juste ça pour que ça soit un dimanche après-midi qui est rempli, après on rentre, on dit Masha'Allah, c'était bien, on s'est amusé, demain, métro, boulot, dodo. Et après, un mois après, on est tous des singes. C'est pas ça. Et 3 mois après, terrorisme. Quel terrorisme? On veut pas que ça rentre par cette oreille et que ça sorte par l'autre. On veut que ça s'applique. On veut appliquer tout ça. On veut agir car on a eu un dépôt. On doit agir et faire transmettre le message avec sagesse et bonne exhortation. On a ce bonheur d'être musulman. On a cette chance d'être ici aujourd'hui. Allah nous a donné une ni'ma d'être ici, dans une université à Montréal, un pays non musulman, alors que même dans les pays musulmans, il y a des personnes qui n'ont pas cette chance. On ne parle que par miséricorde, que par bon comportement. Vous avez vu toutes les preuves. Il vient d'où? On n'a rien inventé. La religion est complète. Allah n'a pas rejeté pour nous notre religion. On n'ajoute rien, on soustrait rien. Il suffit, c'est du copier-coller, on n'est que des outils. Tel un haut-parleur, il y a un micro haut-parleur. C'est tout. Allah nous utilise, c'est tout. Toute personne sincère, Allah l'utilisera. Donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte qu'on entend et on applique. Et non parmi les gens qui entendent et qui n'appliquent pas. Et j'espère vraiment que ça a été bénéfique. Et bien sûr, il y a notre frère Mahad qui va passer après. Et vous avez eu droit à un petit teaser avant, un petit trailer, Masha'Allah. Donc restez avec nous, Inch'Allah, jusqu'à la fin. J'espère que tout ça, ça va toucher votre cœur et qu'on va rester. Là, on va aller à la prière de Maghreb, Inch'Allah. On va prier le Maghreb et après, c'est Mahad qui va passer, Inch'Allah. Désolé pour la fin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Mon frère, ma sœur, est-ce que ton cœur se tranquillise avec le Coran? Est-ce que la sérénité descend quand tu écoutes les paroles de ton Créateur? Est-ce que quand tu es dans les assises de rappel, ton cœur se tranquillise? Comment tu te sens? Est-ce que ton cœur reçoit ce message à l'instant maintenant? Cherche ton cœur un instant. Cherche-le maintenant. Que ressens-tu? Car ça, c'est le cœur, ça. Donc, deuxième type de cœur.